Bonjour Aline. Bonjour Marc. Un jour, je vais couper l'intro au milieu parce que tu fais des grands gestes pendant l'intro. Je trouve ça chouette. Donc, je vais la couper comme ça, les gens verront ce que tu fais. J'adore cette musique en fait. Enfin, de fait, c'est moi qui l'ai choisie, mais c'est parce que je Ah, l'aime bien. ah, mais j'aime bien parce que on a déjà envie de rigoler. Les gens ne savent pas pourquoi on rigole, mais voilà, on est déjà dans le mood. Voilà, c'est ça, dans le mood. D'ailleurs, ça me fait Bon, penser à ce très beau film qui a aussi une très belle musique, In the Mood for Love. Je ne sais pas si ouais, c'est un film que tu as déjà vu, ouais, mais ouais, bref. j'ai le rêve, mais je ne me rappelle plus. Bref. En tout cas, je constate que aujourd'hui, mon cher Marc, tu as sorti ton rasoir pour Oui, terminer la suite des épées. mais c'est ça, parce que un rasoir, c'est un peu comme une scie, hein, et puis comme le tarot de Waite, c'est Wait and See, donc c'est normal que je me sois coupé avec les épées. Voilà. Comme on est parti sur l'anglais, on continue. Ah, Non, en alors, fait, il je n'y a me pas de lien, rappelle mais comment? il n'y a pas de lien, mais c'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit, ah, c'est rigolo. Ça tombe bien avec la suite des épées de m'être rasé. Mm. Donc, Et je je ne me me suis pas souviens. coupé les cheveux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je me suis juste lavé les cheveux. Voilà. Ils sont toujours aussi longs. Très bien. Écoute, nous sommes ravis de le savoir et nos auditeurs aussi. Voilà, c'est important quand même que c'est une émission capillaire avant tout et donc il faut quand même, ouais, je suis pas parvenu à faire un jeu de mots avec capillaire, mais ça va venir. Alors, on en était arrivé, si tu te rappelles, la dernière fois, aux 5 d'épée. On avait eu ce Ouais, débat, voilà, est-ce que c'est une carte ou finalement, j'ai perdu le débat d'idées face à un adversaire? Est-ce que je suis humilié? Est-ce que quelqu'un a gagné? Et si oui, ben, où est-ce que le consultant se trouve voilà, sur cet axe gagnant-perdant? Et puis toi, ouais, évidemment, mon point de vue était un peu différent, hein. Moi, c'est j'aurais ce que pas j'allais dire. Et gagnant-perdant. toi, évidemment, tu avais un point de vue beaucoup plus positif sur cette carte. Mmh. Si tu veux Oui, bien parce que te le rappeler. moi, c'était pas le vainqueur qui était là, c'était quelqu'un qui était content, qui était associé aux 2 autres et qui était content que la guerre soit finie, donc qui ramassait les débris simplement. C'est Donc ça. voilà. Mmh. C'était plus en mode la fête est finie Non, et la guerre est maintenant finie, on commence la la fête. guerre est finie ou la fête est finie. Enfin, en tout cas, bah, je pensais à une espèce de grosse fête, tu sais, où après il faut nettoyer derrière. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dire ça aussi. Ouais, ouais. Voilà, c'est à ça que je pensais. Ouais, Et ouais. donc on est en phase, alors une phase collaborative, enfin, De dans ton réparation. esprit, hein, Mmh. une phase collaborative, mais où finalement on est en train de nettoyer, voilà, l'ancien et peut-être rénover finalement C'est les ça. idées, puisqu'on est dans la suite des épées. Ouais, c'est ça. Voilà, ben, je suis content, c'était une belle émission. Heu Et la semaine prochaine pour la Parce qu'à suite partir du des 6, c'est quand même pas terrible, hein, je veux dire. Ah non, le 6 ça va! Ouais, Attends, le le 6, 6 ça le va. 6 ça va, bien que quand même la nana, elle a pas l'air super contente. Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est une nana, hein, qui est de dos là dans le bateau. Oui, je Heu, pense aussi. Oui, oui, je pense que mmh. c'est une famille, hétéronormée, on va dire ça comme Oui, ça, c'est ça. aujourd'hui, en 2024. Donc Ouais, avec c'est ça. effectivement, la maman et l'enfant qui sont assis de dos, avec la tête un peu courbée comme ça, Ouais, mmh. et puis ce qui semblerait être le père, hein, qui Ouais, prend en main, ouais, les choses et qui fait donc avancer la barque ouais. et avec ses épées comme ça plantées dans le radeau, on a une impression de traverser du Styx, hein, quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en Bah, penses, mais déjà, si elles sont plantées comme ça dans le radeau, à mon avis, il y a une fuite. Bon, ouais, bon, allez, on va essayer de la positiver, mais c'est pas évident, hein, parce que
OK, on prend les choses en main, mais oui, c'est vrai, la traversée du Styx, bon, si on voit la mort comme un passage, mais enfin, c'est très, très morbide, hein, si on voit la mort comme un passage, c'est pas grave, c'est une transformation, comme l'arcane 13, on pourrait dire ça, mais quand même, Oui. il y a de la tristesse là, hein. Il Qu'est-ce y a qui quelque va pas? chose de lourd, ouais, il y a quelque chose de lourd et on peut remarquer que, au premier plan, il y a des vaguelettes sur Mmh, cette fameuse rivière, qu'ils sont en train de traverser, alors que de l'autre côté de la barque, ce qui semble être, mmh, plus lointain ou l'autre rivage, il y en a pas ou il y en a moins. mmh. Donc comme si on partait d'une situation tumultueuse, dans l'espoir d'arriver à quelque chose de plus calme et de plus serein, peut-être. Ouais, bon, je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire parce que ça m'inspire pas grand-chose de positif cette carte. Est-ce qu'on la jetterait pas simplement? À la mer. On fait la retirer du pa on va la retirer du paquet. Ah ben moi, je n'aime pas tirer avec ces cartes-là parce que, heu, c'est si on a une situation négative qu'on peut voir en positif, c'est bien, mais si on a du mal, à quoi ça sert de tirer des cartes comme ça, quoi? Mmh, ouais. Bah, si tu veux, cette carte, elle, alors moi dans la vraie vie, elle me fait toujours un peu penser, alors tu vas me dire c'est pas très fun, hein. Elle me fait penser aux migrants. Tu sais, quand on entend parler des migrants qui Ouais, embarquent sur des coquilles de noix et qui mmh, voilà et qui quittent une situation très compliquée avec l'espoir de construire quelque chose justement de plus positif ailleurs. mmh, Et voilà, et donc on embarque femmes et enfants. D'ailleurs, on peut constater qu'il y a pas grand chose d'autre en fait. Il n'y a pas de valise, il n'y a pas de bagages dans cette non, non, barque. Il y a des idées, puisqu'il y a des épées qui sont là. mmh, Euh, mais voilà, l'espoir est peut-être là et il y a quand même du mouvement, tu vois. Il y a quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui est en mouvement dans le cerveau, là, où voilà, on cherche quand même à trouver, tu vois, cette fonction transcendante ou cette troisième voie de manière à aller chercher quelque chose ailleurs. C'est la carte quelque part aussi, tu vois, des explorateurs, des pionniers, quoi. C'est ouais, les mais ils sont Américains pas qui sont dans partis en ouais, mais Californie, tu vois. ils sont pas dans une énergie d'explorateur, hein, c'est plutôt, de résignation. J'ai l'impression qu'ils fuient quelque part. Moi, j'aurais tendance à dire: «Mais avant de fuir, résolvez vos problèmes, sinon vous allez les reproduire», il y a beaucoup de gens qui déménagent ou qui fuient une situation ou un couple et puis qui reproduisent la même chose et donc Mmh. le conseil que j'aurais tendance à dire sur cette carte, c'est fouillez pas. D'abord, allez voir au fond de vous et le jour où vous voyagez, faites-le avec énergie, avec Ouais. chaleur, avec envie, quoi. Ne Pas sous la partez pas, contrainte. désespérés, quoi. Mais bon, c'est vrai que les migrants, ils ont pas le choix. Mais dans notre situation, nous, on fait souvent ça. On va fuir une situation et en fait, on va la reproduire après. Mmh. Parce qu'on n'a pas fait le travail de se dire: «Bon, OK, qu'est-ce qui me convient pas dans cette situation, quoi?» Voilà. Bon, c'est pas tellement, c'est presque en négatif, le positif ici. Enfin, je veux dire, ne faites pas comme eux. C'est Ah, ce que j'aurais après, tendance à dire. après Marc, tu peux aussi, voir alors le l'autre côté de la chose et je pense notamment à des situations où il y a de la violence dans le couple, tu vois, par exemple. À un moment, il faut fuir, Oui, 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 bien sûr. tu vois? Mais je dis pas qu'il Tu faut as pas beau avoir fuir. fait le travail et machin et Oui. essayer d'eux et patati et patata, hem, est-ce qu'il n'y a pas des situations, comme pour les migrants, tu vois, où à un moment donné, ben voilà, je suis tellement persécutée, et d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai connu aussi dans mon travail salarié, hein. À un moment Mmh. donné, j'ai pas pu faire autre chose que de capituler et fuir parce que j'allais Oui, crever. oui. Mais je dis pas qu'il faut pas fuir. Je dis qu'il faut fuir en ayant conscience de ce qu'on fuit. Donc toi, tu as fui ton Ouais. travail et puis tu t'es pas réengagé dans une autre boîte où tu as eu le même problème. Tu as Non, décidé de non, non, changer non, de non, non. projet. Non, mais tu vois, tu as fait ce travail de compréhension. C'est pas juste une fuite, donc tu as pas reproduit, donc oui, bien sûr, Ouais, ouais, je d'ailleurs comprends. Mais le d'ailleurs, travail à mon de avis
Mmh. le travail de compréhension peut aussi arriver après la fuite. Oui, oui, je dis pas le contraire, mais il faut le faire, sinon on va reproduire, quoi. Donc Absolument. c'est mieux de quelque part, OK, tu fuis, mais assez rapidement, il faut voir vers quoi tu veux aller. C'est quoi mon objectif maintenant? C'est de repositionner, là, on a l'impression qu'ils partent, mais qu'ils savent pas où ils vont. Ils veulent juste fuir. Donc si tu fuis, bah, c'est très bien. D'ailleurs les épées, comme, ça fait des petits trous, ça aide à fuir, hein. Il y a C'est des vrai, films pour c'est leur barque qui fuit, ouais, littéralement. Et donc, du coup, mais et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, si la carte sort dans un tirage, peut-être que la première question à se poser, c'est ben voilà, qu'est-ce que je serais en train de fuir là? Et mais pourquoi je c'est ça. fuis? Donc moi, j'aurais tendance à dire si la carte sort, c'est OK, je fuis, mais vers quoi je vais? Et je retire une autre carte. Et là, je vais le faire là en direct. Je vais retirer une autre carte, et voilà, vers quoi je veux aller. Et je veux aller vers quoi? Eh bien, oui, d'accord, je veux aller vers, la carte d'épée. Alors Ah on bah oui, l'avait quand même et ben du travaillé coup, avec eh ben non, plus de mais je veux aller sérénité. vers quoi? Eh ben, je veux aller vers, voilà, plus de calme Ouais, c'est ça. Donc mental. ça, c'est la voilà. Donc c'est et du coup, avec cette carte 6, si on voit, heu, vers quoi on veut aller, bah, du coup, elle peut avoir du sens parce qu'on reste pas calé dessus. On va déjà voir plus loin, quoi. OK, où vont-ils? Donc c'est un peu ça peut-être la question. C'est OK, d'accord, ils fuient, d'accord, ils ont raison de fuir, mais maintenant, où veulent-ils aller? Et on va lui demander: «Mais relève la tête et maintenant regarde vers quoi tu veux aller». Comme ça, je la sens mieux, tu vois? Parce que Mmh. c'est une carte qui est OK, qui est négative, mais qui on anticipe déjà et on va vers le positif. Je suis parvenu à faire, l'exercice du pendu puisqu'on a la 6 et si on inverse le V et le 1, on a la 4. Donc Carrément! j'ai changé mon regard sur la carte ou C'est sur drôle. la perspective. Je me tourne plus vers le passé, vers ce que je fuis, je me tourne vers l'avenir, vers quoi je veux aller. Vers quoi je Voilà, vais? Ouais, vers quoi je veux aller? Qu'est-ce que je veux trouver en fait sur l'autre voilà, rivage? c'est ça, c'est ça. Mmh. Et du coup, Alors, ce là, que je j'ai me envie pose de déjà trouver plus vers en l'autre rivage, c'est peut-être pas forcément le 7. non, tu tires une carte, tu tires une carte pour le alors, Qu'est-ce oui, que tu on est penses dans du la 7 transition. d'épée? Bon alors le 7, qu'est-ce qu'il nous fait lui? On a l'impression que c'est un voleur, hein, Mmh. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a d'autres tarots où il est, encore plus clairement un voleur. hem, mais bon, il va quand même se couper les mains, hein. Je peux pas dire, mais la façon dont il tient les épées, Mais on coupe les mains des voleurs, tu le sais bien. ouais, donc c'est un voleur, mais pas très malin, hein, parce que la façon dont il tient ses épées, ça va le blesser, quoi. Ou alors c'est des fausses épées. Donc soit il se coupe les mains, il est puni, soit en fait il vole, mais des choses qui ont pas beaucoup d'importance. On a peut-être une sorte de comment? De proverbe là sur le vol, à quoi sert de voler? Ou alors il faut voler de tes propres ailes, mais laisse tomber de tes épées. Mmh, bref. Mmh. Bah, moi, il y Bon a une voilà, ça expression que j'aime bien, associer à cette carte, c'est tirer son épingle du jeu. Tu sais? ouais, alors du coup, c'est un peu plus intéressant, ouais, ouais. On le voit pas comme, là, on le voit comme un rebelle qui dit: «Bon, moi, non, je suis pas d'accord avec ce qu'on fait là. Je vais prendre, une partie de mes ressources et je vais planter mes épées autre part». Donc c'est une autre façon de voir. Donc là, c'est plus trop un voleur, c'est plutôt quelqu'un qui s'oppose à une sorte de stagnation, d'esprit, et qui veut aller créer quelque chose autre Mmh. part. Donc Et c'est là, c'est pas tu vois, c'est mmh. un peu l'esprit du renard, quoi. C'est, Mmh voilà, il y a quelque chose d'un mh. petit peu rusé là-dedans, enfin, je Mmh trouve, mh. hein, dans cette Mmh. carte. Quelque Mmh. chose d'un petit peu rusé, d'un petit peu filou. Tu vois, filou, ça, c'est Mmh. un mot que les gens associent aussi, souvent Mmh. à cette carte. Et alors, donc, du coup, bah, derrière, c'est: «Ah ouais, c'est pas bien d'être filou, patati patata». Ben si, il y a plein de situations dans la vie où il faut être un peu rusé, il faut être un peu filou. Alors, Ouais. je ne peux pas dire qu'il faut s'asseoir sur ses principes, son éthique, ses valeurs, voilà, et voler et entourlouper tout le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des moments
il faut être un petit peu, enfin voilà, pour aller vers son objectif, il faut être capable parfois de faire preuve d'un petit peu de ruse. Et moi, je Mais le vois comme ça. mmh. Mais peut-être que, c'est la même question pour le 6 en fait. C'est quoi son objectif? En d'autres mots, il file où? Hein? Il file où exactement, Et donc je vais tirer une carte pour exactement. voir où il va. Donc de nous c'est un peu la même chose, c'est dire: «OK, d'accord, tu t'en vas, mais où veux-tu aller?» C'est ça qui est important. C'est Mmh. pas le fait que tu prennes des épées, c'est de connaître ta direction. Donc j'aurais la même démarche qu'avec, la 6, c'est de dire: «Bon, on va regarder, je vais tirer une carte pour voir où ce monsieur veut aller et il veut aller où?» Ben voilà, le cavalier d'épée. Donc là, bon là, ça répond pas trop à la question, mais ça précise la question en disant, ben oui, ce serait bien qu'il identifie sa quête. OK, à quoi ça sert? Donc, OK, tu prends des ressources. Si tu as un objectif, c'est bien. Si tu as pas d'objectif, à quoi ça sert? On parlait tout Mmh. à l'heure de gagner de l'argent. C'est bien de gagner de l'argent, mais si c'est pour rien en faire, à quoi ça sert? Donc je peux en gagner moins. Mais par contre, si j'ai un projet, eh bien, c'est bien que je gagne suffisamment d'argent pour faire mon projet. Le but, la leçon du 7, c'est n'accumule pas des richesses pour les richesses. Tu peux accumuler des ressources si tu as un projet, en gros. C'est comme Mmh. ça que je la comprends, du coup. Et Et ça devient d'ailleurs, du beaucoup coup, plus intéressant. ce petit regard qu'il jette en arrière en laissant finalement 2 épées derrière lui qu'il n'arrive pas à prendre, parce que comme tu l'as dit, il a déjà les bras, bien chargés. Il y a ce regard aussi, il est un peu ambivalent, tu vois? On se demande, est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il voudrait tout prendre? Est-ce que du coup, il est quand même content de partir avec ce qu'il a, et cetera? Mais il a Heu, peut-être assez hein, avec 5 épées. Finalement, il laisse peut-être les 2 en disant: «Non, moi j'ai assez avec 5, je vais pas Peut-être. les ruiner complètement, je vais leur laisser 2 épées et moi avec 5 j'ai assez pour mon projet donc je vais pouvoir démarrer». Donc c'est ce que je dis, tu as pas besoin de plus quoi, tu as pas besoin si tu sais ce que tu veux faire, tu connais les ressources dont tu as besoin. Donc identifie vers quoi tu veux aller et tu ne vas pas prendre plus que ce dont tu as besoin. Enfin, voilà. Absolument. Et Et du j'ai une coup, anecdote bien à simplifique, hein. j'ai une anecdote à te partager sur cette carte, parce que notre petit bonhomme là, on voit bien qu'il est habillé, avec des bottes, de fourrure et un chapeau en Mmh. fourrure. Mmh. Et un jour, je faisais un tirage pour une dame qui avait, le comme passion le Maroc, tu Mmh. vois? Sa passion, Mmh. c'était le Maroc, aller au Maroc, Mmh. voilà, faire des choses, avec, les Marocains. Voilà, Mmh. enfin moi j'ai les États-Unis et elle, c'était le Maroc, tu vois? Mmh. Et alors par contre, je ne sais plus du tout, enfin, la question évidemment avait trait au Maroc. Voilà, est-ce qu'il Mmh. fallait aller au Maroc, faire ce projet, partir au Maroc, Mmh. faire ce truc? Enfin, je ne sais plus exactement, hein. Mais cette carte est sortie, ça je m'en rappelle très bien. Et du coup, immédiatement, je me suis dit, mais ce chapeau, c'est un fez et c'est un Mmh. C'est chapeau ça. marocain. Mmh. Mmh. Alors Mmh. qu'en fait, pas du tout, on est d'accord que non, hein. Non, mais ça fait penser à ça, bien sûr, ouais. Et ce jour-là, voilà, ce jour-là, dans ce tirage-là, c'était voilà, le Maroc était là et c'était comme si elle était déjà habillée, tu vois, pour partir au Maroc. Ouais, Et ouais, donc tout à fait. voilà, je prends mes ressources, je prends mes bonnes idées, je prends mes épées ou C'est ça. potentiellement, voilà, des choses que j'ai glanées comme ça dans l'environnement et j'y vais, quoi. Vraiment, j'y vais. Et oui, j'ai peut-être un peu ma famille à mes trousses là, parce que tu vois, au tout dernier plan, on dirait que quand même notre petit rusé va être peut-être rattrapé par la patrouille. Mmh. Hem, mais j'y vais quand même. Mmh. Voilà, j'y vais quand même, j'ai mon aventure à vivre et j'y vais. Et si je me coupe un peu les mains, ben, ma foi, c'est le prix à payer, mais j'ai foi dans le fait que cette aventure va m'amener quelque chose et que j'ai à la vivre parce qu'elle fait partie de mon chemin. Mmh. C'est ça. Oui, oui. Mais de nouveau, enfin moi je proposerais de tirer une deuxième carte pour vérifier. Là, c'est différent puisque elle avait déjà son objectif et ça Ouais. répondait à ça. Mais si tu as cette carte sans savoir où tu vas, beh, regarde ce que tu vas faire avec ça pour voir si c'est peut-être tu as pas besoin de 5 épées, peut-être que 4 ça suffit, ou que tu vas les créer là-bas,
Tu peux prendre un attirail de forgeron pour faire tes épées toi-même. Enfin, je sais pas. Il y a plein de solutions, quoi. Et donc, ce que je voulais dire aussi, tu vois, avec cette anecdote, c'est que euh, chaque symbole dans le tirage que vous êtes en train de faire peut prendre cette dimension comme ça un peu magique. Hein. Ouais, Et, bien sûr. et oui, jamais on lira dans aucun bouquin que le 7 d'épée, ça évoque le Maroc. Ben, tu vois, jamais de la vie. Mais ce jour-là, dans ce tirage-là, pour cette personne-là, c'était magique, c'était ça, c'était un fez, c'était un chapeau marocain. Mmh. Ouais, peut-être que ça va se retrouver dans un bouquin que toi ou moi on va écrire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est clair que c'est ça qui est intéressant avec cette liberté d'interprétation, c'est que parfois il y a un détail qui résonne dans la carte et ça c'est pas Bien spécialement sûr. l'ensemble et il faut le prendre. Il faut pas dire: «Oui, non, mais ça a rien à voir». Moi, j'avais tiré le diable du tarot, de Marseille, qui est sur une sorte de grosse boule et la question parce qu'au début je testais, c'est: «Est-ce que j'ai envie d'aller, au McDonald's?» Et puis je dis: «Bah oui, il est debout sur un hamburger», donc Un hamburger. donc, c'est valable aussi, bien sûr. Bon, là, c'était pour tester, hein, c'était pas une question existentielle. Mais, Mais voilà, il faut vraiment se servir de tout ce qu'on voit sur les cartes. bien Et sûr. toujours dans celle-là, on voit des tentes. Ouais, Ah ben, peut-être qu'un jour, voilà, il y aura une question en relation avec les vacances, le camping, ou que ouais, c'est sais-je, ça. quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il faut vraiment se servir de tout ça Et quand peut-être on a. qu'il a, bon, bah, les tentes, enfin, là, ça fait peut-être penser aussi un peu à la guerre, hein, qui dit, moi, je veux, les armes, je veux les utiliser pour faire la paix. Et donc, il y a une autre dimension dans cette carte. Moi, j'en ai marre que vous utilisiez les armes pour vous battre. Les épées, c'est des outils de connaissance. Et donc, je prends vos épées pour que vous ne puissiez plus attaquer. J'en laisse deux pour que vous puissiez continuer à vous défendre. Mais le reste, je veux en faire un outil de connaissance. Tu vois, Mmh, par exemple. Du coup, ça devient intéressant. C'est plus un voleur, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la pensée globale et qui décide de détourner une partie des ressources pour faire quelque chose de mieux, c'est donc un évidemment. rebelle, un Mmh. vrai Ouais, rebelle. c'est un rebelle, Mmh. voilà. Ouais, ouais. C'est peut-être même un Belge. Un rebelge. Alors avec le 8, on sait qu'avec le chiffre 8, l'énergie repart, quoi. Hein. Le 7, c'est plutôt un moment d'introspection. Le 8, l'énergie repart parce que on va arriver au bout du voyage, là, bientôt. Et alors, honnêtement, quand l'énergie repart dans la suite des épées, tagala de soin, on est littéralement enfermé dans ce qu'on est en train de penser, quoi. C'est les Ouais. pensées limitantes par excellence, ce truc-là, le 8 d'épée. Qu'est-ce que tu en penses? Après, ouais, enfin, il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est qu'elle fait partie de la barrière. Si tu Oui. la retires, il y a un trou dans la barrière, donc elle est pas enfermée, en Oui, fait. Et donc elle est enfermée par sa propre pensée ou par sa propre limitation. C'est elle qui se croit absolument, enfermée et donc il suffit qu'elle ouvre les yeux, et puis elle verra qu'elle est pas enfermée. Donc absolument. du coup, la leçon de cette carte, c'est: mais te laisse pas enfermer par tes croyances limitantes, tu n'es pas enfermé. Regarde en toi, regarde autour de toi et tu verras qu'en réalité, ce que tu crois être une barrière, n'est pas une barrière. C'est un peu comme je donne parfois l'exemple des gens qui ont couru des 110 mètres haies toute leur vie, puis si tu retires les haies, ils continuent à faire des sauts comme ça. C'est Donc rigolo ça. cette carte-là, elle a, en gros, ça a l'air grave, mais ça l'est pas du tout. En Belgique, puisque tu parlais des Belges, on a un 1er ministre qui disait, la situation était grave, mais pas désespérée. Aujourd'hui, la situation est désespérée, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si ça s'applique aujourd'hui, 13 juin à la France, mais peut-être. Mais peut-être.
Je voulais pas faire de politique, mais Ben non, mais on est dans la suite des idées. On parlait tout à l'heure de combat d'idées avec le 5, voilà, ouais, le 7 qui part avec des idées en disant non, non, mais n'utilisez pas ces ressources-là, je vous en laisse 2 pour vous défendre, ou 2 pour quand même communiquer, tu vois. ouais, Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. mais je me barre avec le reste. Et depuis tout à l'heure, en fait, je pense à la situation politique. Mais évidemment, on va pas en parler là maintenant parce que c'est pas le sujet. Et puis, l'épisode va mal vieillir si on le date là au 13 juin Ouais. Et puis 2024. si je te dis pour qui j'ai voté, peut-être qu'on va plus faire le... Mais pareil. Bon. Mais bref, pour en revenir à notre dame du 8 d'épée, moi, ce que je remarque aussi toujours dans cette carte, c'est ce petit pied dans l'eau là. Tu sais, elle Mm, a les mm, pieds de tempérance un petit peu cette dame. mm, Et, mm. et encore une fois, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais l'antidote à notre mental, c'est souvent d'aller au cœur, enfin, voilà, et C'est ça, d'aller chercher en soi, c'est ça, intuitivement, voilà, ce qui pourrait être la direction. c'est ça. Et là, effectivement, la question à se poser, c'est attends, mais ok, j'ai toujours couru le 110 mètres haies, on a enlevé les haies, je continue à sauter, Mm. mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Est-ce bien Ouais, la chose à faire? c'est ça, Est-ce que je pourrais pas économiser mon énergie finalement et c'est faire ça. cette course un peu plus tranquillement? Ou bien, puisque de toute façon, je ne suis plus en mode 110 mètres haies, peut-être que je peux marcher, peut-être que C'est je peux ça. juste m'asseoir sur la piste, regarder les autres. Enfin bref, Mm. toute cette myriade en fait de possibilités que nous offre notre libre arbitre et que nous offre notre vie, et qu'on n'arrive absolument pas à voir quand on est dans Mm. son programme automatique, parce qu'on a toujours fait les choses comme ça. Avec le bandeau, il y a deux pistes, hein. C'est soit regarde en toi et tu trouveras les solutions, ou c'est mais retire ton bandeau, tu verras que le monde n'est pas si agressif que ça, puisque tu peux Mhm, passer là. Il n'y a rien qui t'empêche de continuer ta route, rien qui t'empêche d'aller vers le château si tu veux aller au château, ou d'aller dans l'autre sens. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais ou d'aller vers en la fait, c'est- mer, ou d'aller vers non, la tu es montagne, libre. ou que sais-je, Tu quoi. es libre. C'est juste toi qui t'enfermes, quoi. C'est juste toi qui Mhm. penses que tu es enfermé. Donc, enfin, là, ça me semble bien, ça. Et dans le neuf, on arrive à une espèce d'apogée de cette énergie épée mentale, mentalisée, mentalisante, presque emprisonnante. Alors, on verra dans le 10 qu'on finit par lâcher le truc, hein, quand même. Mais alors, dans le 9, mazette, on s'accroche, hein. La Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate. Tu sais, non, je ne changerai pas de ma Qu'est-ce croyance, hein. qu'est-ce que je fais, là, Aline? Là, tu te couvres les yeux avec les mains. Voilà, c'est tout. Mhm. Peut-être qu'il rigole, le mec, là. Non, en fait, il est en train de rigoler, mais il veut pas que ça se voit. Tu crois qu'il rigole? Bah alors, il rigole peut-être de désespoir, hein, je sais pas. Non, mais je viens de le faire, là, tu vois, tu as vu? Ouais, il y avait pas les épées derrière moi, mais et puis c'est peut-être un radiateur, là, derrière lui. Donc du coup, il rigole parce qu'il a trop chaud. Alors, les épées qui sont derrière lui, moi, je les vois plus, tu vois, comme une échelle un peu. C'est-à-dire qu'on Ouais, il est on va pouvoir sortir de son auto-prise de tête, hein. Et on va ouais. pouvoir sortir par le haut, même. Mais voilà, en attendant, on est sur une énergie quand même qui évoque plutôt les insomnies, les nuits blanches. Ouais, moi j'adore mon lit, du coup, Oui, moi aussi j'adore mon lit, mais je suis rarement comme ça dedans, hein. bah, je sais pas, je vais essayer cette nuit pour voir ce que ça fait. Mais tu peux l'imaginer rigoler, hein, ce bonhomme-là. Il faut qu'on transforme cette carte, quoi. Arrêtons de voir quelque chose de désespéré. Il rigole, il se cache. Bon, il bouge pas, mais il se cache parce qu'il se dit: «Ben oui, 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 demain je vais monter les»
l'échelle, mais là, ça va, je suis bien. Et puis tout le monde croit que je suis pas bien. Alors, ce que j'aime aussi, tu vois, dans cette carte, c'est le côté psychodynamique qu'elle évoque, parce qu'elle évoque la nuit, elle évoque le fait qu'on devrait être en train de dormir, Mmh. et on sait que le sommeil est, alors il est réparateur pour le corps, mais il est aussi très engageant pour le cerveau, parce qu'on processe en fait tout un tas de choses quand Mmh. on dort. On a évidemment l'inconscient qui parle à travers les rêves. Mmh. C'est ça, ouais. Et là, en fait, c'est comme si une partie du mental éveillé, donc une partie de la conscience, empêchait l'inconscient de faire son travail la nuit. Tu vois? Et donc, du coup, l'idée, c'est non, non, mais tu te couches, tu te relaxes et tu dors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Sauf s'il est déjà en train de rêver, hein, parce qu'en dessous, là, je sais pas, les personnages, ce qu'ils font, on dirait que. Ils se battent avec une épée, en fait. Ce Ouais, sont on dirait. des. Ah oui, oui, ils se battent, ouais. Ils font de Euh, l'escrime. Ils font de ouais. l'escrime. Les personnages qui sont gravés sur le lit, je pense qu'ils Mmh. font de l'escrime. Et puis, si tu remarques hein, sur la couverture du lit, c'est plutôt des signes astrologiques hein, qui sont là Ah et les oui, oui, symboles des oui. planètes. Et c'est Mmh. ça qui me fait dire aussi, non, non, mais il faut dormir là. Il faut dormir. Mmh. Il faut Mmh. aller contempler ce qui est en haut. euh, Parce que c'est aussi en bas et à l'intérieur de soi. Mais voilà, il faut y aller peut-être par ces moyens, encore une fois, un peu plus intuitifs, connectés à l'archétype du soi avec un S majuscule et donner une chance voilà, au repos et au rêve. Ouais. Il y a peut-être une autre piste, parce que bon, là, maintenant, en le voyant peut-être de façon moins rigolote, c'est une invitation à analyser ses rêves. Oui. Et souvent, un cauchemar, bon, quand quelqu'un fait un cauchemar ou un enfant fait un cauchemar, on lui dit souvent, «Rendors-toi, ce n'est qu'un cauchemar». Or, un cauchemar, c'est bon, le but du rêve, c'est l'inconscient qui veut envoyer une information au conscient, en fait. Mhm. Et un cauchemar, c'est l'inconscient qui commence à s'énerver parce qu'on l'écoute pas. Donc il envoie un truc plus fort. C'est comme dans une manif où les gens commencent, si on les écoute pas, ils commencent à s'énerver. Je parle pas des casseurs, hein, je parle vraiment des gens qu'on n'écoute pas. Donc un cauchemar, c'est l'inconscient qui insiste. Donc ici, on lui envoie une image de combat, donc il se réveille de son cauchemar, et donc l'arcane 9, là, du coup, elle lui dit peut-être, mais va analyser ton rêve, parce que, ok, ça a l'air brutal, le cauchemar, mais derrière, il y a un message d'espoir. Et c'est pour ça que tu as tes épées. Donc, et commence à comprendre ce que le combat dont tu as rêvé signifie. Et il ne s'agit pas d'un combat, il s'agit d'une joute avec toi-même, c'est-à-dire pour progresser, et essayer de comprendre ce cauchemar de façon positive, et alors tu as une possibilité d'évolution. Mhm. Avec ça, je trouve qu'on a une autre dimension de nouveau dans cette carte-là. Donc, je sais pas, hein, mais j'aurais tendance à dire, bon, ben, écoutez, je vous propose d'analyser un rêve si je tire cette carte-là. Avez-vous un rêve à me raconter, Voilà. cher consultant? Tu sais que, cela dit, moi j'aimerais tellement mieux me souvenir de mes rêves, mais le fait est que je m'en souviens très rarement. Très, très, très rarement. Ouais, mais tu as Alors pas par besoin contre, de quand je beaucoup, m'en hein. souviens, quand je m'en souviens, voilà, je suis très contente, je les note, tu vois, je passe du temps dessus, etc. Mais, mais c'est rare, c'est très rare. Oui, mais ça suffit. Le fait que tu te rappelles un rêve, ça veut dire que l'inconscient, là, a envie que tu te rappelles. Le reste, bon, ça va. Parce qu'il y a deux aspects dans le rêve. Il y a un aspect réparateur. Et donc là, t'as pas besoin, ça remet en place des trucs, tu n'as pas besoin de te rappeler. Et puis, il y a un aspect informationnel. Et donc ça, si ce sont des rêves récurrents ou des cauchemars, le gros avantage du cauchemar, c'est que tu te réveilles. Donc un cauchemar, tu te rappelles. En tout cas, à la fin, Ouais. toujours. Sinon, tu peux pas savoir que c'est un cauchemar. Donc, tu te réveilles. Donc, le cauchemar permet d'envoyer davantage, enfin, d'envoyer plus précisément à la conscience une information. Évidemment, il faut
le noter dès que tu te réveilles, ou tu peux mettre ton téléphone à côté, l'enregistrer. Enfin, il faut le verbaliser dès que tu te réveilles, Mmh. sinon il risque de disparaître. Mais à l'occasion, on peut faire une séance d'interprétation des rêves, si tu veux, hein. C'est juste une idée comme ça pour la Bah, suite. écoute, pourquoi pas? Peut-être un soir en Mmh. direct d'ailleurs avec les gens qui nous Ah oui, écoutent. oui, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. Ce serait sympa. Et Et donc du voilà. coup, bah, tu vois, avec le 10, OK, Ouais. c'est comme si j'avais eu cette croyance. C'est à ça que je pensais en fait tout à l'heure, quand je me préparais avant de te retrouver, et c'est ce que je t'ai dit avant qu'on démarre l'émission. Je pensais à ce moment de l'histoire où les gens ont cru que la Terre était plate. Mmh. Enfin, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, hein, maintenant, mais Mmh. bon, ça, c'est un Mmh. autre sujet. Et que mince, c'est Galilée Copernic. et Copernic, voilà, qui ont démontré qu'en fait, elle était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, patati patata, et qui Tu sont y crois, morts ça? pour ça. Oui, j'y crois, oui. Et qui sont morts pour ça, et la légende dit qu'ils seraient morts en disant et pourtant elle tourne. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et à un moment donné, tu vois, on est tous confrontés à l'abandon comme ça d'une espèce de croyance qu'on avait de manière viscérale. Alors là, en plus, c'était relié effectivement à la religion, machin. Dieu a créé la terre en 7 jours et patati et patata. Moi aussi, Et je donc du vois. coup, bah, Le septième, il s'est reposé, hein. oui, pardon, Ouais, absolument, ouais. Pas parfaitement. déformer la vérité biblique, sinon on va s'attirer les foudres de toute une partie de la population. Il y a le chat qui a fait un dessin comme ça, il dit: «Moi, si j'avais été Dieu, le septième jour, je ne me serais pas reposé, j'aurais peaufiné un peu.» Mais bon, voilà, ça montre bien que du coup, c'est à nous maintenant de peaufiner. Mais voilà, peaufinons. Et donc, moi, enfin, voilà, j'ai l'impression que tu vois l'énergie du 10 d'épée, c'est de se dire bon, bah, ok, j'abandonne, quoi. J'abandonne ma croyance, alors quelle qu'elle soit. Alors, imaginons, voilà, j'abandonne le fait que la Terre soit plate, Mmh. et ça me coûte d'abandonner que la Terre est plate, tu vois, parce que j'ai investi pendant tout Mmh. ce temps, intellectuellement parlant, psychologiquement parlant, psychiquement parlant. C'est comme si j'avais un cochon tirelire, tu vois, dans lequel j'avais mis toutes mes économies, quoi. Voilà, Mmh. la Terre est plate, la Terre est plate, vraiment, c'est comme ça que je me représente le monde. Et puis, bah, voilà, je fais tout ce travail de défilement de l'énergie de l'As au 10, et je me rends compte, en passant par toutes ces étapes là qu'on a analysées tous les deux, et ben je me rends compte que ben non, je dois abandonner cette croyance. La Terre n'est pas plate. Ouais, cela dit, il est à plat par terre, hein. Oui, alors certes, bah, c'est parce que j'ai pris un exemple un peu, tu vois, mais la croyance, ça peut être je suis Non, nul, non, j'y mais arriverai c'était jamais, juste tu pour vois. le c'était juste pour le jeu de mots, hein. Mais je sais bien. Bon, moi, je t'avais dit, là, j'avais vu des bâtons des bâtons de Zakouski dans dans une saucisse ou un truc comme ça, parce que je n'aime pas cette carte-là, donc ouais, c'est l'heure de l'apéro, quoi. On va passer à autre chose. Ouais, bah, c'est la fin d'un truc, en tout cas, hein. C'est comme s'il disait ciao, tu vois, avec ses mains là, Mmh. avec ses 2 doigts, ils disent, parce qu'il a 2 doigts comme ça, hein, Ouais, ouais, c'est les «Salut, 2 doigts à plus.» puis c'est les 2 doigts de protection aussi du pape aussi, d'une certaine manière, où Alors, je c'est me peut-être la protège contre le mauvais bénédiction. œil, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mais moi, je dis plutôt ciao, allez, salut, j'y vais, je passe à autre chose là. Mais c'est ça, exactement, mentalement, Mmh. je passe à autre chose. Ouais, ouais, Allez les ouais, mecs, vous voulez continuer de croire que la Terre est plate? Mais moi je ouais, suis passée à autre chose. Ah, vous ouais, voulez continuer de croire que je suis une grosse nullarde qui arrivera jamais à rien? Moi je suis passée à autre chose. Tu vois? ouais. Le Ouais, soleil ouais. se lève quand même malgré tout, hein. Il y a voilà, avec Mais le cette soleil continue à tourner, indépendamment de nous, hein,
Peut-être ça parle de ça, bon, à quoi ça sert de défendre ses idées jusqu'au bout. De toute façon, la vérité va toujours arriver. Elle sera plus forte que quoi qu'on fasse, quoi. Donc, une sorte de leçon comme ça, un peu moralisatrice, hein, mais euh, bon, voilà. Mais bon, on peut la traiter de nouveau comme l'arcane 13 là, hein. Ok, c'est un nouveau cycle qui va recommencer. Là, c'est fini, c'est bon, quoi. Passons à autre chose. Ce qui est une bonne façon de clôturer cette émission. Absolument. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Passons à la suite des deniers qu'on n'a pas Ah traités. ouais, ce sera quand même plus rigolo, quoi. Et donc les deniers, ce n'est pas Aline et moi, c'est une suite du tarot. Mais oui, les deniers. C'est pas C'est pas Marc nous. et moi, les amis. Bon, celle-là, je l'avais comprise quand même. Ouais, ça va. Comme quoi, je suis pas si niaise que ça, hein. Non, non. Bon, ben super. Moi, on s'en est pas mal sorti quand même, hein. Mais J'avais. oui, mais oui, Ouais. mais ça a de l'intérêt parce que, encore une fois, le mental dans notre vie est absolument prépondérant. Mm, Prépondérant, plus que les deniers et l'ancrage. Enfin voilà, nos émotions, on en a parlé avec la suite des couples. Les émotions, on a tellement l'habitude de pas écouter ces informations qui nous remontent comme ça des émotions, mm, du corps. On a tellement l'habitude d'être des cartésiens, d'être des philosophes dans notre tête. Je pense, donc je suis, hein, nous a dit Descartes. Ben voilà le résultat, les amis. mm, Voilà le résultat. Et donc peut-être que je pense donc je suis poussé à l'extrême, mm, ou du moins je pense donc je suis quand il est sec, quand il n'est pas teinté ni de bâton, ni de coupe, ni de denier. mm, Et ben on sent bien que ça boite. On sent mm. bien qu'il y a un truc qui déconne. Ouais, ouais, le mental, pour moi, c'est une ressource, mais qui doit pas dominer, quoi. C'est un partenaire, quoi. Et on peut l'utiliser. C'est quand tu fais une interprétation de tarot, tu utilises ton mental, sinon tu peux pas mettre de mots. Mais on Donc, utilise notre mental tout le temps. Là, on est en train de ton mental, il communiquer. peut être On au est bien, service. J'ai bien regardé sûr. ce que je devais lâcher là sur l'arcane 10, enfin le 10 d'épée, et il m'a donné le roi de bâton. Donc c'est vraiment lâcher le contrôle, c'est lâcher prise. Donc c'est peut-être la leçon du 10 d'épée. Mais lâche un peu, quoi. Lâche prise, tes convictions à toi. Ok, c'est bien si tu as un projet, mais sinon, arrête de défendre bec et ongle ta propre vision du monde. Chacun a une vision différente, donc lâche, quoi. Accord Toltec. Mm. Ouais, Et puis surtout, lâche ce qui t'entrave, quoi. Voilà, hein, ouais, encore une c'est ça, fois, c'est ça, tout ce qu'on c'est a ça. pu identifier là dans le 8 d'épée tout à l'heure, mais mon Dieu, mais Mm, ce qui ne te sert pas, ce que mm, tu te rabâches depuis l'enfance, parce que ça a toujours été comme ça, et qui te fait souffrir, mais non mhm, d'une pipe. mhm. Lâche l'affaire, quoi. T'es C'est une ça. grande fille maintenant. T'es une grande fille. Mhm. Là, tu parles plus pour toi, hein, Ou t'es un grand garçon. Oui, bien sûr, je parlais pour moi. Ouais. Ça, parce que c'est quelque chose que je me dis, tu vois. Mm, mm, Oui, ça m'arrive de me le dire, bien sûr. mm, Bien sûr. mm. Bon, Aline, c'est chouette. On va arrêter là, hein. Ouais, on va arrêter là. Et donc, la semaine prochaine, on a un live, non, à 20h? Ouais, mais non, on l'a Ah non, supprimé parce que c'est tu vrai, avais non, parce que je suis pas n'était disponible. pas disponible. Donc Ouais, la semaine exact. prochaine, ce sera également en différé. On sera en Ce sera pas en différé. direct. Le On prochain, sera ce en sera différé. en début juillet quand on reprendra le live. Ok, très bien. Donc, la semaine prochaine, vous aurez un épisode donc enregistré qui sera mis à disposition vendredi, parce que voilà, le vendredi, on met à disposition les épisodes. Et Et la donc, on semaine d'après attaquera aussi. la suite des deniers. Voilà. Ciao, ciao! Ciao, au revoir tout le monde.